Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Craft Festive. J'espère que vous vous portez toutes bien. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous proposer de faire cette jolie carte tout en délicatesse avec moi. Une carte en noir et blanc, une fois n'est pas coutume. Et en fait, l'idée m'est venue du papier DSP que l'on retrouve dans le mini catalogue. Et voilà, et qui fait partie de la collection Amour Véritable. Celui-ci. Alors, je vous le montre. Donc, en noir et blanc, avec des motifs fleuris. Hein, il fait partie de la collection Amour pour toujours, dans le catalogue printemps-été. D'ailleurs, je vous montre d'où il est issu. Alors, voilà, collection Je t'aimerai toujours. Et donc, c'est celui-ci. Hein. Il y a différentes sortes de papier en métallisé. Très, très, très joli. C'est une très jolie collection. Comme d'habitude, vous avez un numéro unique ici pour l'assortiment de collection. Si tous les éléments de cette collection vous plaisent. Sinon, et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez les choisir individuellement, sachant que vous avez les lots qui sont situés ici. Hein, donc le lot toujours dans mon cœur et le lot Forever and Always, hein, que vous pouvez acquérir pour 10% à 10% de rabais chacun. Voilà, voilà. Donc très très jolie collection. Mais ceci dit, moi je vais faire le projet avec ce DSP. Donc vous avez donc une première face, donc le verso. Voilà, donc toujours par deux en fait. Hein. Donc deux papiers identiques. Voilà. Donc l'autre côté. Ensuite, c'est celui que nous allons utiliser, que j'ai déjà découpé, vous voyez. Donc, un recto. Voilà. Ensuite, celui-ci. Rayure à l'arrière. Et enfin, celui-ci. J'en ai testé pas mal. Voilà. Et donc, le poids. Et enfin, celui-ci. Voilà. Et le dos. Voilà. Toujours par deux. Donc, on peut faire de très jolies choses avec. Et on n'a pas besoin d'avoir, en fin de compte, les tampons, puisque on peut découper les fleurs qui sont ici. Hein, en utilisant notre paire de ciseaux de précision, hein, la découpe fantaisie. Voilà, donc c'est avec donc ce papier là que j'ai découpé ces fleurs et que j'ai également fait les différents designs au niveau du fond de la carte et à l'intérieur. Voilà, on retrouve donc nos fleurs découpées avec notre enveloppe, également une fleur découpée, collée, et au dos, eh bien, je me suis servi de ce set de tampons Painted Poppies, cette fleur-là, pour faire le rabat de mon enveloppe. Voilà. C'est cette carte que je vous propose de faire, mais bien sûr, comme à mon habitude, avec une couleur différente. Voilà. Alors, donc je vous ai montré le set de tampons, je vous ai montré le papier. Alors, nous allons avoir besoin donc d'une carte de base en calicot coquelicot. Donc voilà, toutes les mesures comme d'habitude sur mon blog. Donc le carton intérieur pour le message. Donc le carton de matage en noir. Un carton blanc donc pour notre message et deux designs différents du DSP Amour Véritable, donc celui avec les pois et celui avec les espèces de lacets. Voilà, le dos c'est celui-ci et le dos de celui-ci c'est comme ça. Voilà,
mais nous allons utiliser, nous, ces designs. Voilà. Et j'ai déjà donc découpé mes fleurs. Donc, des fleurs qui iront sur ma carte de base. Voilà, celle-ci, ces deux-là. Et puis, ces fleurs ici qui iront une sur l'enveloppe et l'autre à l'intérieur de ma carte. Voilà. Alors, je vous propose de commencer de suite. En fait, c'est vraiment très rapide. Hein. Mais elle a un charme fou, cette carte. Alors, nous allons plier notre carton de base, notre carte de base, en calicot coquelicot. Nous allons donc prendre notre carton noir que nous allons coller sur notre carton de base. Ensuite, nous utiliserons donc notre DSP donc, que nous allons positionner comme ceci, en centrant. Le carton blanc, donc qui va aller comme ceci, en centrant également. Voilà. Faire coïncider les deux bords. Voilà, comme ceci. Alors, je colle. Une fois que nous avons fait ça, eh bien, nous allons nous occuper de nos fleurs que nous allons essayer de positionner donc de façon à ce que ça rende le plus joliment possible, comme ceci, pourquoi pas. Voilà, c'est pas mal. Alors on les positionne, hein, mais pour l'instant on ne colle rien parce que nous avons notre bande de DSP. C'est simplement, alors je vais quand même coller la bande de DSP. On pourrait penser qu'il y a pas mal de travail, mais en fait pas du tout, c'est uniquement que du collage quasiment. Hein, c'est ça qui est super. Voilà. Et en plus quand on est pressé, et ben ça nous permet de faire de jolies cartes sans prendre trop de temps. Donc j'ai collé mon DSP, donc je positionne. Je peux aussi la présenter comme ça. Donc attention au positionnement de notre fleur, parce que tout dépend en fin de compte du placement de notre message. Alors, le message que nous allons utiliser, donc il provient du set de tampons amovibles Heureuse Pensée. Et je vais utiliser celui-ci. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. C'est un très joli message que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime tous les messages de ce set de tampons. La calligraphie est très jolie. Hein, la différence entre les différentes calligraphies fait que visuellement, ça donne quelque chose de très joli. Voilà. Donc, nous allons prendre ce tampon, le mettre sur notre bloc. Je vais mettre comme ça. Voilà. Je vais prendre ma Versafine, donc, que vous connaissez déjà. Donc, je vais tamponner mon message. Alors, je vais essayer de le tamponner le plus droit possible, de préférence. Alors, donc, si je positionne ma fleur comme ceci, voyons voir si je vais avoir de la place pour mon message. Oui, voilà. Donc, bon, on va faire comme ça. Alors, je tamponne. Eh ben, j'ai tamponné un peu de travers, mais c'est pas bien grave. Donc, maintenant, je vais pouvoir positionner. Si j'avais utilisé mon Stamparatus, ça aurait été un résultat
plus professionnel, on va dire, hein. Voilà, donc maintenant je vais voir, je peux faire comme ça aussi, voilà. Et je pense que je vais plutôt utiliser ma fleur comme ceci, voilà. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, et plutôt que de regrouper les fleurs dans le coin comme ça, je vais plutôt la faire comme ceci, la mettre comme ceci. Voilà. Donc, on va mettre de la mousse 3D sur nos fleurs. On les positionne, on ne les colle pas pour l'instant. Ok. Alors maintenant, pour donner peut-être un petit peu de couleur à notre carte, ce que j'ai fait, j'ai utilisé mes doigts éponges pour pouvoir leur donner un petit peu de couleur. Alors j'ai utilisé du Calico Coquelicot, donc pour ma carte de base, et bien je vais utiliser du Calico Coquelicot pour mettre un fond de couleur sur mon DSP. Alors voilà, mon doigt éponge ici. Donc j'ouvre mon tampon, mon doigt éponge, je vais prendre une feuille de brouillon, voilà, pour pouvoir en fait tamponner ma feuille de brouillon avec l'excédent, pour, vous voyez, pour pas que ça fasse une tache comme ça, hein. Et ensuite voilà, je vais essayer de délicatement, hein, mettre un petit peu d'encre pour pouvoir mettre un petit peu de couleur sur mon DSP. Voilà, sans trop appuyer si possible, pour pas laisser de pâté. Voilà, voilà, c'est histoire de donner un petit peu de couleur. Et on va faire ça pour nos fleurs aussi, le centre de nos fleurs. Alors, je trouve que ça va donner un petit peu plus de dimension, de profondeur. Si vous avez acheté les brosses estampes, donc toujours au catalogue printemps-été, mini catalogue, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, mais avec le doigt éponge, on a quand même plus de précision, de contrôle dans la couleur, la mise en couleur. Voilà, et pas trop, voilà. Donc on n'oublie pas de faire également nos autres découpes qui vont aller une sur l'enveloppe et l'autre à l'intérieur de notre carte. Voilà. Moi j'aime beaucoup les doigts éponges, c'est une colorisation qui est assez subtile. Voilà, donc c'est fait. Je n'ai plus besoin de mon encre Calico Coquelicot, je vais la ranger. Ranger également mes doigts éponges. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir donc passer au collage de mes fleurs. Voilà. Donc on a dit qu'on en mettait une comme ceci et une comme ceci. Voilà, pour cacher un petit peu le pâté que j'ai mis là. Je ne sais pas trop. Oh, c'est pas bien grave. Non, je vais rester sur ma première idée. Je vais rester sur ma première idée. Je vais le laisser comme ça. Donc, je vais
enlever les pellicules. Ça habille vraiment très joliment. Alors, maintenant, notre carton intérieur. Alors, sur celle-ci, j'avais fait un trait et j'avais découpé le carton avec le dies couture le plus grand. En fait, je vais pas refaire la même chose. Je vais simplement faire un cadre noir qui sera très joli aussi. Et donc, coller ma fleur dans l'angle droit. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre ma règle. Je vais prendre un stylo. Donc, un Stampin' Right noir. Je vais prendre... Donc, je vais reprendre mon brouillon. Voilà. Alors... Super. Donc, une fois que c'est fait... Ah, le capuchon est là. À la limite, j'aurais très bien pu prendre la mine pinceau, beaucoup plus large, mais j'avais pas envie de faire un trait trop large. Donc voilà, j'ai pris juste la mine crayon, la mine feutre. Ok, et maintenant nous allons pouvoir coller notre fleur comme ceci. Voilà. Avec notre tombeau. Maintenant, nous allons pouvoir coller notre carton intérieur. Et nous allons nous occuper de notre enveloppe. Maintenant, nous reviendrons à la carte tout à l'heure, plus tard. Alors, c'est pareil, je vais coller donc ma fleur comme ceci sur l'enveloppe. En fait, on ne perd pas nos découpes au niveau du papier, on récupère toutes les découpes, hein, tous les motifs qu'il y a sur le papier. Hein, là, c'était le bord du papier. Et bien, même si c'est pas complet au niveau de l'image, on l'utilise. Ça sert toujours pour voilà, pour coller sur un bord. Hein, on peut le coller comme ça ou on peut le coller aussi comme ça. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez ce qui est le mieux. Moi, je vais le coller donc vers le haut. Il n'y a pas de gaspillage comme ça. On utilise toutes les fleurs de notre papier. Une fois que c'est fait, eh bien, nous allons nous occuper du rabat de notre enveloppe. Rappelez-vous, donc le rabat de mon enveloppe ici, de mon modèle. Donc, au lieu de coller une feuille de DSP, eh bien, j'ai fait mon propre motif. Donc, j'ai tamponné plusieurs des fleurs et ensuite, j'ai mis de la couleur au centre, dans le cœur des fleurs, comme j'ai fait sur la carte. C'est ce que nous allons faire. Alors, je vais reprendre papier brouillon. Donc, positionner mon rabat comme ceci. Voilà. Je vais prendre donc la fleur, donc celle-ci. Voilà. Celle-ci. La mettre sur mon bloc acrylique. Voilà. Prendre ma Versafine. Et je vais tamponner. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais déchirer une partie de ma feuille brouillon. L'autre partie, je vais la mettre comme ceci pour éviter de mettre sur l'avant de l'enveloppe. Voilà. Et maintenant, je vais me mettre à tamponner mes fleurs. Donc, en sortant du cadre,
comme ceci. Voilà. Rien de plus simple. Voilà, je nettoierai mes tampons tout à l'heure. Et maintenant, nous allons reprendre notre doigt éponge en Calico Coquelicot, reprendre notre tampon, donc Calico Coquelicot, voilà, et de la même manière que nous avons fait procéder tout à l'heure, nous allons faire la même chose, voilà, vider l'excédent de l'encre sur notre papier brouillon et le positionner au cœur des fleurs. Je vais un peu accentuer le cœur des fleurs en appuyant un petit peu plus. Voilà. Et ça me fait un joli rabat. Voilà. Jolie enveloppe. Donc avec ma carte. Donc je vais ranger mon pas d'encreur, mon doigt éponge. Voilà. J'enlève mon papier brouillon. Donc mon enveloppe est faite. Il ne me reste plus qu'à mettre des brillants pour finir. Donc pour finir ma carte. Et j'ai envie de mettre, alors qu'est-ce que j'ai en rouge? Ben, je vais mettre donc des gemmes merveilleuses. Voilà, en rouge. C'est parfait. Voilà. Et je vais mettre, donc avec mon outil touche à tout, je vais en mettre une grosse ici. Et je vais en mettre une plus petite. Alors, elles sont très jolies ces gemmes parce que, alors je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer à la caméra. Elles ont à l'intérieur des petites, de la poudre dorée. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, hein. J'espère. Voilà, aussi bien les transparentes que les rouges. Donc je vais en mettre une petite. Donc, je vais en mettre une ici. Une autre petite ici. Pour donner un petit peu plus d'intérêt à la carte. Et puis, je vais peut-être en mettre une. Je vais en mettre une ici. Voilà. Et bien voilà. La carte est terminée. Donc, je vais ranger ça plus tard. Voilà. Donc, notre carte est terminée. Vous voyez, c'est tout à fait simple, mais ça donne un rendu superbe. Hein, avec notre enveloppe. Donc, le modèle que nous avons fait aujourd'hui ensemble, le modèle initial en rose poudré. Voilà. Hein, c'est exactement le même design, mais avec des couleurs différentes. Un DSP au milieu qui est aussi différent. Placement des fleurs différentes. Hein, donc, j'ai pris donc des fleurs sans bourgeon. Voilà, et là il y avait un petit bourgeon. Et là j'ai découpé deux motifs que j'ai rassemblés ensemble. Voilà, j'ai pas colorisé les feuilles intentionnellement parce que je voulais quand même garder donc la dominante noir blanc. J'ai juste mis un petit peu de couleur, voilà, pour égayer un petit peu le thème de cette carte. Voilà, bien écoutez, dites-moi laquelle vous préférez au niveau des couleurs. Si c'est celle en rouge, Calico Coquelicot, ou celle donc en blanc, noir et blanc, avec un poudré rose.
Voilà, donc les rabats des enveloppes qui sont différents. Enfin, au niveau des couleurs en tout cas. Hein, voilà. Et là, j'ai pas mis de pistil exprès. J'ai laissé comme ça. Voilà, bah, je vais laisser comme ça pour voir la différence au niveau de l'enveloppe, du rabat de l'enveloppe. Et je voulais vous montrer également, toujours avec le même DSP, Amour Véritable, un autre modèle de carte avec adjonction de petits points en or. Voilà, donc avec des brillants également dorés, les mêmes que les rouges ici, mais en transparent. Et là, donc, joyau doré. Un autre message. Voilà, donc une présentation complètement différente, mais toujours avec le papier donc noir et blanc, d'ISP Amour Véritable. L'autre modèle de fleurs, les boutons qui sont plus fermés, donc colorisés également. Je vous mettrai sur mon blog les couleurs, hein, le matériel que j'ai utilisé pour ça. Voilà, donc l'enveloppe de la même manière. Donc les fleurs qui ont été découpées au ciseau et collées sur l'enveloppe. Par contre, je n'ai rien fait au niveau du rabat de l'enveloppe. Voilà, et à l'intérieur, voilà. Donc toujours donc deux fleurs collées comme ça, enfin des coupes et avec un petit peu d'or rajouté. Voilà, donc si vous voulez que je vous fasse ce modèle-là la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de la réaliser avec vous. Voilà, dans tous les cas de figure, vous trouverez la photo et le matériel utilisé sur mon blog. Voilà, mettez-moi un petit pouce pour me soutenir et m'encourager, un petit pouce bleu si ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo à vos amis scrapeuses qui aimeraient se mettre à faire de la carterie ou du scrap et qui ne connaissent pas ce loisir créatif. Bien sûr, abonnez-vous ici et n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté pour avoir les vidéos lorsqu'elles sortent en temps et en heure. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans cette vidéo, bien s'il vous plaît, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Vous aurez comme d'habitude les liens directs sur mon blog ou en bas de la barre d'infos, il suffit de cliquer sur plus. Et puis, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, retrouvez tous les détails de ce projet sur mon blog. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous. À bientôt les créatifs. Bye.